Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière, garde en notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, samedi de l'octave de Pâques. Oui, aujourd'hui, nous voyons encore Pierre et Jean aux prises avec les pharisiens, mais ils en sortent gagnants. Oui, leur foi, leur assurance leur permettent de pouvoir continuer à annoncer la résurrection du Christ. Nous aussi, demandons à Dieu cette assurance. Demandons à Dieu de pouvoir vivre en chrétien et en chrétien vivant. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu de miséricorde qui nous envoie son Esprit Saint pour découvrir toute notre valeur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu.
Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, par l'abondance de ta grâce, tu fais grandir le peuple des croyants. Regarde avec bonté ceux que tu as choisis. Le baptême les a fait renaître. Qu'ils soient revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur.
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenue un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. » Saint Marc résume rapidement les apparitions du Christ. Saint Marc est l'évangile le plus court et il est concis. Saint Marc nous dit que Jésus est apparu, d'abord à Marie-Madeleine, ensuite aux 11 et aux disciples d'Emmaüs et ensuite aux 11. Voilà qu'il a réchauffé les cœurs et il leur a permis d'aller annoncer de par toutes les nations l'Évangile. Voyez-vous, c'est aussi ce que Saint Pierre a fait. Et même si on leur a dit qu'il fallait se taire, voilà que Pierre répond. Et cette réponse, elle est cruciale pour nous aujourd'hui. Elle s'applique pour nous aujourd'hui.
Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Quant à nous, il est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Parfois, je trouve que les chrétiens sont un peu frileux. Les chrétiens ont peur. Oh, je les comprends. Ils pourraient se faire tabasser, ils pourraient se faire injurier, ils pourraient même se faire calomnier. Mais les chrétiens ont cessé. Ont cessé de se battre. Ont cessé d'exister. Les chrétiens vivent leur foi dans leur milieu, dans leur maison, et bien souvent, leur famille ne les écoute plus. Eh bien, ne vous adressez plus à vos familles. Vous avez dit tout ce que vous aviez besoin. D'autres familles ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire, ce que vous témoignez. Pierre n'a pas fait un enseignement. Pierre n'a pas expliqué aux prêtres ce qu'ils devraient penser de Jésus. Ils ont témoigné. Jésus est le Christ. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Voilà ce qui est au cœur de notre foi. Le reste demeure encore dans le témoignage. Que ce soit les petits faits de votre vie qui vous permettent de reconnaître la présence du Christ. Et j'espère pour vous que j'en suis un signe, que je suis un petit Christ. Au Québec, ça veut dire surtout, quelqu'un de malfaisant. Mais voyez-vous, si les gens autour de vous ne vous reconnaissent pas comme chrétien, il est peut-être temps d'ouvrir les valves de l'amour, d'ouvrir ce trésor qui ne demande qu'à être connu. Témoigner, c'est s'offrir aux autres, c'est s'offrir en exemple, c'est s'offrir comme chemin de vie et chemin d'espérance. Oui, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, nous avons choisi de vivre avec le Christ. Ne le cachons pas sous le boisseau, mais avec l'assurance de Pierre, proclamons notre appartenance, vivons notre foi, et ainsi d'autres pourront se nourrir à cette foi que nous portons. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens à travers le monde qui proclament leur foi parfois au péril de leur vie, qui proclament leur foi au péril de leur liberté. Que notre foi, qui n'est pas si menacée, puisse trouver une place pour être proclamée et témoigner. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qui continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour Denis Blais. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes invités à reprendre cette prière que Jésus a appris à ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, ce sera dimanche de la miséricorde. Le dimanche, oui, de Thomas, mais aussi de la miséricorde prononcée par sœur Faustine, annoncée par sœur Faustine, une jeune Polonaise. Alors, je vous invite, c'est un rendez-vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia.